Les séries qu'on fait aujourd'hui, j'ai envie de dire que les bonnes, c'est du cinéma, les moins bonnes, c'est du moins bon cinéma, puis c'est tout. C'est une forme de revisitation d'un film que j'avais fait dans les années 90, dans une économie déplorable, avec pas un rond. Enfin d'ailleurs, merci à Canal+, parce que je crois qu'il n'y a que Canal+, qui a mis un peu d'argent à l'époque dans le film. Et c'est un film qui racontait comment, d'une certaine façon, le cinéma était hanté par son passé. Comment, en essayant justement de juxtaposer à la fois un scénario du cinéma muet, c'est-à-dire c'était un film important dans le cinéma muet français, une série qui s'appelle Les Vampires de Louis Feuillade, dans laquelle intervient un personnage mystérieux, habillé dans une combinaison noire, etc., qui s'appelle Irma Vep, l'anagramme de vampire. Donc à l'époque, je l'avais fait avec une actrice qui était une de la plus grande star chinoise de l'époque, Maggie Cheung, et avec Jean-Pierre Léaud. Et ça parlait un tout petit peu, disons, un peu du chaos du tournage des films, mais aussi du chaos de la manière dont on pense le cinéma, où le cinéma est en crise, etc. Donc aujourd'hui, il me semble, le temps ayant passé, de revenir dans un format complètement différent, dans un format moderne, qui est celui de la série, déjà sur les thèmes que j'avais développés dans le film d'origine, qui est une comédie, et d'accentuer peut-être même le côté comédie, et d'essayer de voir si ça s'applique ou non, ou qu'est-ce que ça donne si je le confronte au chaos présent du cinéma, où on est dans une période où on s'interroge effectivement pour savoir où en est le cinéma, qu'est-ce qui est un film, qu'est-ce qui n'en est pas un, qu'est-ce que la différence est le fait d'être projeté sur un grand écran ou non, et où on peut développer surtout des thèmes relativement riche, inspirant, en tout cas pour moi, sur des durées qui étaient inimaginables auparavant. J'ai eu l'impression quelquefois d'essayer d'explorer les frontières, les limites de ce que peut être le cinéma d'aujourd'hui. Il y avait cette idée que dans les moments de crise, c'est intéressant de revenir au point de départ, quoi, de revenir aux origines. Et d'une certaine façon, aujourd'hui, le débat de savoir si telle série est un film ou pas, c'est une question qu'on n'a jamais posée à Louis Feuillade quand il faisait Judex, Fantomas ou Les Vampires, et où il faisait des films qui sortaient en salle par épisode. Et les épisodes, ils apparaissaient d'ailleurs à des périodes relativement irrégulières, hein. Et ça n'en était pas moins du cinéma. Et de la même manière, les séries qu'on fait aujourd'hui, j'ai envie de dire que les bonnes, c'est du cinéma, les moins bonnes, c'est du moins bon cinéma, puis c'est tout. Pour moi, c'est un non-enjeu, le débat. C'est dans le sens où, quand je fais Irma Vep, ou quand je fais Carlos, ou quand je fais Personal Shopper, je travaille avec les mêmes gens, avec la même équipe, absolument de la même manière, et dans des conditions qui sont parfaitement semblables. Donc au résultat, après, comment c'est diffusé, comment c'est regardé, ça fait déjà un moment que la plupart des gens découvrent les films à la télé, sur un petit écran, sur leur iPad. Quand même, adolescent, j'ai découvert l'histoire du cinéma au ciné-club à la télé. Et dans une télé qui était grande comme ça, quoi, qui avait la taille d'un ordinateur, hein, et c'était en noir et blanc, avec un grain, etc. Et donc c'était des conditions vraiment atroces pour voir un film. J'ai pas moins aimé les films, je les ai découverts comme ça, je les ai aimés, je les ai revus pour certains sur grand écran, mais en réalité, la circulation, pour moi, elle existe depuis que le cinéma existe. Il y a trois des personnages pour lesquels j'ai écrit, enfin en ayant à l'esprit que je voulais le faire avec eux et que c'était important de le faire avec eux. C'est Alicia en tout premier, parce que c'est elle qui est au centre du récit, et que si j'avais pas quelqu'un qui pouvait comprendre le personnage de Mira et d'Irma Vep, je pouvais pas faire le film. Je pensais qu'elle était vraiment l'actrice qui a à la fois la puissance, la richesse, la profondeur, et en même temps la candeur indispensable, ce que le personnage peut avoir d'enfantin, enfin qui m'a toujours touché. Et je pensais aussi que René, il y avait littéralement que Vincent Macaigne qui pouvait le jouer, quoi. On avait travaillé ensemble sur Double Vie, et là je me disais que quand je pensais René, je pensais tout de suite Vincent, quoi. Il y a même pas eu de débat, quoi. Et Jeanne Balibar, pour moi, devait être Zoé, donc au fond le personnage qui est un peu la continuité de celui qu'interprétait Nathalie Richard dans le film d'origine. Après, les autres, ça a été des rencontres. J'ai eu la chance, enfin je sais pas, c'est pas toujours comme ça dans les films, d'avoir littéralement
tous les acteurs que je voulais dans les rôles que je voulais, quoi. Ça s'est passé de façon assez magique, quoi. Et tout le monde s'est tout de suite retrouvé à la bonne place, etc. Et j'ai toujours beaucoup aimé Vincent Lacoste, mais je le connaissais pas. On s'est dit bonjour 4 fois, etc. Et là, sur le tournage, instantanément, il y a eu une complicité qui s'est établie. On s'est beaucoup amusé. Et c'est sûrement quelqu'un avec qui j'aurais envie de retravailler, où j'ai eu envie de tourner aussi, de retrouver Nora Hamzaoui, avec qui je m'étais vraiment beaucoup amusé quand on avait fait Double Vie, et maintenant je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus possible de faire un film sans Nora. Je veux dire, je suis devenu accro à Nora.